L'Empire Galactique dans Star Wars est une machine redoutable de pouvoir et de domination, régnant sur des milliers de systèmes stellaires à travers la galaxie. Et comment cet empire a-t-il pu maintenir son contrôle et imposer sa volonté pendant des décennies? Aujourd'hui, plongeons dans la structure de l'Empire Galactique, de son leader suprême, l'Empereur Palpatine, à sa redoutable armée de Stormtroopers. L'Empire ne naît pas du jour au lendemain. Il émerge des ruines de la République Galactique à la fin de la guerre des clones. Manipulé en coulisses par Palpatine, qui est en réalité le seigneur noir des Sith, Dark Sidious, l'Empire Galactique est proclamé après la défaite des séparatistes. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Et contrairement à ce qu'il promet, cet empire est loin d'être une force de paix. Il est l'instrument de domination. Fight the Empire! Palpatine devient l'empereur à vie. Concentrant tout le pouvoir entre ses mains, le Sénat, autrefois le cœur de la démocratie galactique, est progressivement vidé de son pouvoir, jusqu'à être dissous définitivement. Au sommet de l'Empire se trouve l'empereur Palpatine, mais il n'est pas seulement un chef politique, c'est aussi un seigneur Sith. Maîtrisant le côté obscur de la Force, avec son apprenti Dark Vador, il impose une dictature basée sur la terreur. Palpatine utilise ses pouvoirs pour manipuler ses subordonnés, contrôler l'opinion publique et étouffer toute opposition. Il n'y a pas de place pour la pitié dans l'Empire Sith. L'Empire est trop vaste pour être gouverné par une seule personne. Même pour l'Empereur. Ainsi, il délègue une partie de son pouvoir à des fonctionnaires de haut rang appelés Moff. Ces Moff sont des responsables de régions entières de la galaxie, appelés secteurs. Le plus célèbre d'entre eux est le Grand Moff Tarkin, connu pour avoir supervisé la construction de l'Étoile de la Mort. Les Moff et les Grands Moff détiennent une autorité quasi absolue dans les secteurs respectifs. Ils supervisent les forces militaires locales et maintiennent l'ordre par la répression. En plus des Moff, des gouverneurs planétaires sont installés sur chaque monde impérial pour assurer le contrôle direct et immédiat des populations locales. Ces gouverneurs veillent à l'application stricte des lois impériales. Pendant un certain temps, le Sénat galactique continue d'exister, maintenant l'illusion d'une démocratie. Cependant, il s'agit plus d'un théâtre politique, manipulé par l'empereur pour justifier ses actions. Mais lorsque la rébellion commence à prendre de l'empereur, Palpatine dissout finalement le Sénat, consolidant le pouvoir entre ses mains.
L'une des clés du succès de l'Empire est sa redoutable force militaire, les Stormtroopers. Troupes d'élite de l'Empire sont déployées pour maintenir l'ordre et réprimer toute forme de rébellion. La flotte impériale, avec ses imposants Star Destroyers, patrouille les systèmes stellaires, imposant la loi impériale et traquant les insurgés. Ces vaisseaux massifs sont des symboles de la puissance impériale, capables de semer la terreur dans les cœurs des opposants. Mais l'arme la plus terrifiante de l'Empire reste l'étoile de la mort. Capable de détruire des planètes entières, elle symbolise la stratégie impériale de gouverner par la terreur. Pour maintenir son pouvoir, l'Empire ne se contente pas de la force militaire. Il utilise également une propagande omniprésente pour manipuler la perception de la population. Les citoyens sont constamment bombardés de messages glorifiant l'empereur et diabolisant l'Alliance rebelle. Le contrôle de l'information est total. Toute dissidence est écrasée, et ceux qui osent s'opposer à l'Empire sont utilisés comme exemple pour décourager toute forme de résistance. Malgré son apparence invincible, l'Empire est loin d'être parfait. Sa dépendance excessive aux super-armes, comme l'étoile de la mort, révèle une arrogance qui finit par causer sa perte. De plus, la centralisation de pouvoir entre les mains de Palpatine entraîne des rivalités internes au sein de l'Empire. Des officiers cherchant à s'attirer les faveurs de l'Empereur créent des luttes de pouvoir qui affaiblissent l'efficacité de la chaîne de commandement. L'Empire galactique a régné pendant des décennies, mais sa chute était inévitable. Son arrogance, sa dépendance aux armes de destruction massives et sa tyrannie ont poussé les peuples de la galaxie à se rebeller. L'histoire de l'Empire est un rappel que le pouvoir basé sur la peur et l'oppression ne dure jamais éternellement. Merci d'avoir suivi cette analyse de la structure de l'Empire galactique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres explorations de l'univers de Star Wars. Et n'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.